Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez importante. On va parler des premières bases, enfin pour la première fois on va parler des bases sur le jeu. Très important à maîtriser. La première base du coup pour cette vidéo, ça va être les shinobites. Et ils sont beaucoup demandés. Ils sont surtout ultra nécessaires pour pouvoir monter dans le jeu. Évidemment, du coup le jeu est axé sur la monnaie du jeu, les shinobites. Et ils sont très compliqués à avoir. La première façon d'en avoir, c'est dans la mission. Il faut que je fasse vite parce que mon enregistreur ne tient que 10 minutes après que c'est un truc comme ça. Revenons aux moutons, je disais. Vous pouvez compléter les missions, donc chaque mission là, voilà. Sur chaque chapitre, vous pouvez la compléter 10 fois en tout. Vous voyez là, il nous donne, il vous donne mais vous allez comprendre. Mais il donne, je crois, 3 shinobi. À la fin. Donc là sur la battle 1, ils vont donner 4 d'invocation. J'ai complété ces missions. Quand j'ai commencé le jeu, ça faisait 8 mois. Du coup, ça fait longtemps et je ne me souviens plus comment je faisais. Du coup 78, mais ça me paraît beaucoup. Mais je sais qu'il y en a des shinobites, mais ça me paraît beaucoup 78. Enfin bref. Ceux qui le feront, ça prend du temps. Hein. Ceux qui le feront, vous me direz si c'était bien du coup 78. C'était ça, ouais, 78. Mais ça me paraît beaucoup. Deuxième moyen d'en avoir. Encore plus long celui-là. Lui, ça se fait, on va dire, sur la durée. Je viens de commencer à essayer de monter dans les rangs plus hauts pour essayer d'obtenir des shinobites. Comme vous le voyez, Namco nous ont douillé. Namco, c'est les créateurs du jeu. Hein. Bandai Namco, il s'appelle. Ils nous ont douillé. Je pense qu'ils n'avaient pas vu qu'ils avaient fait une erreur et que ça mettait du coup 50 shinobites par jour. Voilà. Et ce matin, il me manquait 50 shinobites et ils ont enlevé les 50 shinobites disponibles. Tu pouvais que obtenir du coup le matériel évolution et je l'ai eu dans le baba. Il me manquait 50 shinobites, j'ai pas pu invoquer sur le portail de Naruto et ça me tentait beaucoup. Je vais devoir attendre demain ou après-demain, mais j'ai pas envie d'attendre demain ou après-demain. Du coup je vais forcer l'attaque mission. Oui, du coup je reviens à ce que je disais. L'attaque mission, ça vous donne, c'est toutes les semaines les récompenses. Plus vous montez haut en rang, plus il vous donne de shinobites et de tickets comme ça. Les tickets comme ça là que vous avez à partir de spécial Jonin. Ils sont bien meilleurs que les tickets ici. Hop, je vous montre pourquoi. Déjà de 1, ils sont meilleurs parce qu'ils sont meilleurs tout court. Rien que le portail tout court est meilleur. Alors le taux de drop, il va être un tout petit peu mieux sur ce portail là. Voilà, 0041 et l'autre c'est 0032. Je vais voir les 4 étoiles, c'est quoi taux 0,225. Voilà, le taux de drop 0,225 comparé à celui-là, c'est énorme.
Il est à 0,1 je crois, 0,01. 0,1, je sais plus. Voilà, 0,184. Donc le taux de drop est bien meilleur. Et en plus, voilà. Les cartes qui donnent sur ce portail là, c'est des cartes, hop, si je dis pas de conneries, c'est des cartes Rekit. Donc Rekit c'est du coup le deuxième kit d'un shinobi, pardon. Je vais prendre celle du Naruto en mode Rikudo. Voilà, celle-là c'est une carte Rekit parce que sa carte de base c'est celle avec le scellement, si je dis pas de bêtises. C'est celle avec le scellement du coup, et celle avec la Troop Seeking Ball où il donne un coup de pied dedans. Je sais pas si vous voyez c'est laquelle, enfin bref. Celle-là, voilà. Celle-là c'est un Rekit, celle d'Obito. Celle qui permet de sceller. Le scellement, c'est le meilleur effet du jeu, je crois. Le scellement, c'est le meilleur effet du jeu avec, je dirais, la paralysie et le poison. Et damage overtime du coup. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Revenons à nos moutons. Du coup, plus vous montez haut en rang, plus vous donne de Shinobit. C'est très dur à monter de plus en plus haut parce que plus vous montez haut, forcément, je pense qu'il y a plus de chances pour que vous tombez sur des joueurs pay to win. Je dis pas qu'il faut pas pay to win pour voilà, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais ça, forcément vous allez tomber sur beaucoup plus de joueurs pay to win et surtout des forteresses bien mieux organisées que quand vous jouez au début. Ça veut dire des trappes mieux placées, des shinobi du coup beaucoup plus forts, etc. Indispensable, je fais une petite parenthèse, indispensable du coup pour monter en attaque mission, c'est d'avoir un shinobi au moins, alors en main c'est encore mieux avec un heal. Voilà, le heal de Sakura, cette Sakura là elle est incroyable. Et surtout, là c'est ultra indispensable en main, c'est un set of trap. Voilà, je pense pas que je vous apprends grand chose. Un set of trap c'est bien mieux qu'un detect trap. Même si un detect trap ça passe encore, c'est pour ça que le Naruto Light qui vient de sortir, il est quand même correct parce que ses jutsu sont quand même très bons. Mais la Sakura est vraiment à son niveau, voire même peut-être un petit peu plus forte. Parce qu'elle permet du coup d'avoir un heal assez conséquent. Celle-là à haut niveau, elle permet de one shot il me semble. Donc oui, ce sont des personnages très intéressants, les trois de l'équipe 7 du coup. Troisième moyen pour avoir des Shinobit. Celui-là, je pense que ça va être le plus simple. Sur le court terme, ça va être le plus simple. Sauf que le problème, c'est qu'il faut attendre du coup. Cette mission-là, comme le Roundup Mission, elle apparaît tous les mois. Donc le SAM, ça joue sur une histoire de points. En gros, vous allez tomber contre un... Le plus longtemps, ça va être contre un... Le plus souvent, pardon. Ça va être contre un démon à queue. Et vous allez devoir du coup lui baiser sa vie. Et lui baisser sa vie. Et vous avez du coup en tout 6 ou 7 niveaux. Le plus haut niveau, je crois que c'est Master. Et du coup, là, les persos sont très... Enfin, comment ça s'appelle? Les démons à queue sont très démons à queue. Où là, je crois que ça va être Kaguya, du coup, qu'on va affronter dans ce SM là. Ils seront beaucoup plus forts avec beaucoup plus de vie et des attaques du coup qui font beaucoup plus mal. Pour ça qu'il faut du coup des persos spéciales avec le plus important, les ultimates qui vont avec. Si vous n'avez pas d'ultimate, je pense que vous pouvez oublier ce SM là. Même le SM tout court, c'est très compliqué de monter sans ultimate. Le dernier que j'ai monté sans ultimate en SM, c'était celui avec le Madara. Le Madara, lequel c'était quel? Le Madara réanimation. J'avais pas son ulti et j'ai galéré à le monter. Heureusement parce qu'il y avait son jutsu avec le damage over the time là. Ça me permettait de monter assez rapidement quand même. Et j'ai bien galéré, j'ai pas dépassé les 56 millions de points. Et les 56 millions de points, bah, ça donnait une ulti, mais c'était vraiment pas fou quoi. Donc il donne 100 Shinobit au bout de 200 000 points. Donc imaginons avec l'ultimate que j'ai moi niveau 3, je pense pouvoir faire 8 millions, 10 millions de dégâts par partie au niveau master. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez le niveau
le niveau expert. Si vous commencez le jeu, prenez le niveau expert. Si vous avez l'ulti en question. Même le niveau expert, ça reste correct, même si c'est pas ce que je préfère. Il vous faut obligatoirement l'ulti en question. Si vous utilisez un autre personnage qui n'est pas spécial OSM et qui a une ulti différente, et bah vous pourrez pas du coup spam le SM. Ce SM là va être très compliqué pour ceux qui n'ont pas invoqué sur les personnages en question et qui n'ont pas les ultis. Je vous explique pourquoi. Les ultimates ici, ce sont des nouvelles ultimates et ce sont des UX boost effect là. Enfin, c'est autre chose. Ce sont des UX ultimate et du coup, forcément, c'est des couleurs différentes. Qui dit couleurs différentes dit forcément aussi, vu que c'est les premiers persos à avoir ce genre d'ultimate là, vous pourrez pas spam le SM avec un autre personnage. Ça me paraît très compliqué. Même si vous avez un jutsu du coup de type jaune ou rouge, donc c'est Launch et Impact. Voilà, je sais que le Raikage a un truc Impact. Voilà, faut pas se réfier à la couleur en haut là. Là, c'est la couleur qui va avec le Shinobit, donc bleu ici. Là, le Raikage il est bleu. La couleur du machin, elle est bleue. Mais pour son jutsu, pour améliorer le power de son jutsu là, faut prendre des pour les tools là. J'ai un petit arrêt vite fait. Voilà, c'est parfait. Là, il a un power jaune. Ça permet d'augmenter du coup le power très légèrement, du coup, le power de son ulti. Et du coup, je pense pas que vous pourrez spam avec une ulti en impact. Avec un style impact. J'ai appelé ça un style. Avec un style impact. Ça me paraît très compliqué. Même si le Naruto, du coup, a une ulti impact et launch. Ça me paraît très compliqué. On verra bien de toute façon. Ils ont mis une petite note du coup ce matin. Je sais pas si vous l'avez déjà dit. J'ai oublié. Ils ont mis une petite note ce matin du coup. Elle vient le 11. Le 11-12, donc dans 3 jours. Donc le 11, on aura le nouveau SAM avec du coup son Shinobi garanti. Je fais vite parce qu'il me... Après mon machin il va s'éteindre là, ça va être souvent. Range-toi, allez. Voilà. L'un des derniers moyens, c'est du coup le round-up mission. En tout, ça vous donne 170, je crois. Si j'ai bien compté, ça vous donne en tout 170 Shinobit par mois. Le round-up mission revient tous les mois. Du coup, là, il part le 28. Il y en aura un nouveau le 28 avec du coup un peu moins de 170, je pense, parce qu'ils ont donné plus. Surtout en team battle, vu que c'était l'anniversaire. Voilà, ils ont donné 50 ici. Hop, là, normalement, ils en donnent 30, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ils donnent surtout un ticket. Là, ils en donnaient pas deux. Donc, je pense que pour l'anniversaire, ils ont fait des petites. Ils ont changé quelques trucs. L'anniversaire d'ailleurs qui a été un très bon event. Il n'est pas fini encore d'ailleurs, mais là on approche de la fin. Ils nous ont donné énormément de Shinobit, ça c'est un vrai miracle. Parce que d'habitude ils sont un peu radins dessus. Mais là ils en ont donné je crois plus de 2000. Ça m'a permis d'invoquer sur Shisui et sur le Naruto Light. C'est assez impressionnant d'ailleurs qu'ils en donnent autant. Mais bref, passons. Dernier moyen du coup, l'émission. Là, il n'y en a pas, mais dans les limited time ici, vous avez du coup des spéciales missions. Pour la plupart du temps, c'est pour des nouveaux personnages ou des personnages qui ont un rekit. Donc, je vous explique. Si ces trois-là, ils n'avaient pas été dans les dans le random mission, leur ticket, enfin du coup leur fragment pour évoluer leur carte, pour évoluer le Shinobi, ça aurait été là-dedans, ici. Je vais arriver, ils auraient été ici. Ça vous aurait permis du coup de gagner quelques Shinobits. Pas beaucoup, je crois que c'est 50 à peu près. Sachant qu'il y a 2 missions, ça vous en donnerait à peu près 100. Donc c'est pas trop mal ces events là, ça dure une dizaine de jours je crois. Ils sont présents une dizaine de jours. Et vous avez tout le temps du coup de collecter les fragments. Les fragments qui sont d'ailleurs disponibles actuellement. Ils sont où? Ils sont là, je crois. Non, ils sont à côté. Ils sont là. Faut aller faire ces missions-là. Si vous avez le temps, faut vraiment les faire parce qu'il y a tous les personnages du jeu dispo. Et si vous avez le kit total, enfin le full kit du coup d'un personnage, autant du coup essayer de choper tous ces fragments et du coup pouvoir jouer avec lui et prendre du plaisir. Parce que la base du jeu, c'est quand même de prendre du plaisir. Là, il donnait du coup, faut compléter ces missions-là.
la première semaine, il me semble que vous pouvez toutes les compléter. Et du coup, vous pouvez avoir beaucoup de Shinobit. C'est surtout la dernière mission là. Normalement, avant, ils en donnaient. Ils l'ont enlevé, du coup, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils l'ont enlevé, du coup, c'est Chacal. Ils l'ont enlevé. Ils donnaient plus 50 Shinobit, ils donnaient que du coup le matériel d'évolution. Enfin bref, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et dernière mission, du coup, c'est ça. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont vu, mais là il donnait 50 Shinobit. Ça c'est pour le link board. Là les 3 trucs qu'il y a là, ça permet d'évoluer dans le link board. Voilà. On approche à la fin de la vidéo, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. J'espère que j'ai rien oublié, je crois que c'est bon. Merci le jeu, ça me permet de vous montrer qu'il y a ça aussi. Là vous pouvez obtenir du coup 9 Shinobit du coup dans les mini-jeux. Et les mini-jeux qui sont présents que durant l'anniversaire. Et du coup là-dedans vous en avez 10 dispo que pendant l'anniversaire. Après ça reviendra à la normale, ça reviendra à 5 par jour. Vu que ce sont des daily achievements, donc des quêtes journalières. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement c'est bon, j'ai rien oublié. Je vais sûrement poster une petite vidéo ce soir avec, j'espère, assez de Shinobit pour pouvoir invoquer sur le portail de Naruto, mais c'est vraiment pas sûr. Je ne vous garantis rien. La vidéo va être longue, mais elle vaut le coup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.